Bonjour à tous et bienvenue à mon milieu mes services. Il y a quelque temps, j'ai fait une entrevue avec le Centre de justice de proximité. Aujourd'hui, on va en faire une avec Équijustice et je suis en compagnie de Nathalie Motreff, directrice d'Équijustice Gaspésie. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Alors, Équijustice, qu'est-ce que c'est? Équijustice, nous sommes un organisme de justice alternative et de médiation citoyenne. Juste pour vous décrire un peu la justice réparatrice, c'est quoi? Nous travaillons avec les jeunes contrevenants dans le cadre de la loi sur la justice pénale pour adolescents. Alors, ça peut être des jeunes qui ont commis c'est des jeunes qui ont commis des délits, dans le fond, et qui ont des services, que ce soit de médiation pénale, que ce soit au niveau des travaux communautaires, ou encore qu'on peut faire des ateliers avec eux au niveau des habiletés sociales. Donc, adolescents, mais c'est pas juste avec eux autres que vous travaillez. OK. Présentement, on travaille avec les jeunes de 12 à 18 ans moyen jour, mais en 2020-2021, il y a un déploiement qui se fait au niveau des programmes de mesures de rechange adultes. Alors, à partir de ce moment-là, on va travailler aussi avec les adultes en justice réparatrice. Donc, dans tout ça, c'est quoi parce que, bon, vous avez le programme de mesures de rechange que vous dites qui va être, que vous allez bientôt avoir. Ça va être quoi? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Fait que dans le fond, au niveau des programmes de mesures de rechange adultes, ça va être un peu comme les jeunes aussi, sauf que là, à ce moment-là, ça va être, c'est sûr que ça va être les adultes de 18 ans et plus, là, on s'entend, là. Puis que ça va être au niveau aussi des travaux communautaires, ça peut être des amendes qu'ils reçoivent ou que ça peut être aussi la médiation. Ça, on va travailler directement avec le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes criminelles. Fait que là, à ce moment-là, ça va être nos partenaires vraiment là, directs, que même aujourd'hui, on travaille toujours avec eux. Puis, c'est dans ce sens-là qu'au niveau de la justice réparatrice, ça, c'est vraiment ce côté-là, de la justice. Dans le fond, la justice réparatrice, on vous consulte avant d'aller on n'a pas besoin d'aller devant la cour pour ça. Au niveau des jeunes, oui, on travaille directement avec la déléguée à la jeunesse. Et nous, on travaille aussi avec le tribunal de la jeunesse, là. Fait qu'on a des jeunes qui proviennent du tribunal, tout dépendant du délit qu'ils ont commis. Tu sais, je veux dire, si c'est des jeunes qui ont des antécédents judiciaires ou qu'ils ont quand même commis un gros délit qui ne rentre pas dans le cadre de la mesure de rechange. Mais si c'est dans le cadre de la mesure de rechange, c'est exemple, c'est un jeune qui a commis un petit délit, que c'est sa première fois qu'il a commis un délit, à ce moment-là, il va être évalué par la déléguée à la jeunesse, qui est une intervenante du CIS à ce moment-là. Fait qu'elle, une fois qu'elle a évalué la situation, elle va nous référer le jeune pour une mesure, pour l'accomplissement de sa mesure. Et ces mesures-là, ça peut être quoi? C'est des travaux dans la collectivité, entre autres? Ou... Oui, c'est ça. Fait que si un jeune a 30 heures, ben, il va faire des travaux dans sa propre municipalité. Exemple, je vais prendre comme Grande-Rivière. Ça peut être, si c'est l'hiver, pendant un tournoi de hockey, puis on demande au superviseur à ce moment-là, ben regarde, vous pouvez le présenter comme un bénévole. Fait que, on dit aux jeunes souvent, ben, il y a bien la population ne savent pas que tu as des travaux communautaires, mais tu es perçu comme un bénévole. Puis en même temps, on lui dit, ben, c'est une expérience de travail. Oui, tu as fait une gaffe, oui, tu as commis un délit, mais en même temps, positivement, dis-toi que ben, tu as une expérience de travail, tu es vu comme un bénévole. Ça peut être à Joujutec, ça peut être aussi lors de la municipalité s'il y a des événements. Fait que le jeune est impliqué comme bénévole, puis va aller faire ses travaux bénévoles là. Est-ce que ça va être la même chose pour ce qui est du programme de mesures de rechange? Oui, pour les adultes, ça va être la même histoire, ça va être tout le même cheminement qui va se dérouler à ce moment-là. Vous avez aussi comme service la médiation citoyenne. Oui. Ça, c'est quoi? Le service de médiation citoyenne, dans le fond, c'est vraiment, comme qu'on indique, c'est un service de médiation qui est offert à la population. C'est un service qui est gratuit et confidentiel. Ça touche, tu sais, c'est d'amener vraiment les gens à régler leurs problèmes par eux-mêmes. Si je te donne un exemple, tu as, un problème avec ton voisin, que ses arbres sont rendus trop hauts, c'est headset, puis la norme, c'est 10 pieds, mais là, il est rendu quasiment à 15 pieds, ça cache ton soleil ou ça cache vraiment, ça te dérange. Fait que là, à ce moment-là, tu peux m'appeler et me dire, regardez, c'est parce que là, on lui a demandé de couper ça, puis il veut rien savoir. Fait qu'à ce moment-là, nous, on fait des démarches avec vous. C'est que je communique avec le voisin, lui disant, regardez, là, c'est qu'il y a un petit conflit qui existe entre vous et votre voisin. Puis en même temps, ben, il faut respecter les règles municipaux. Fait que moi, à ce moment-là, je vais lui dire, il y a des règles qui existent. Sinon, est-ce que c'était possible de vous asseoir ensemble puis regarder si c'est une possibilité de régler cet élément-là? Pouvez-vous trouver des solutions? T'sais? Si vous ne voulez pas le couper à 10 pieds, mais pouvez-vous le couper à 10 pieds et demi, disons. Là. Ou ça peut être une chicane. La seule médiation qu'on ne fait pas, c'est la médiation familiale qui touche les enfants et les pensions alimentaires.
Mais disons que c'est une chicane de couple puis que ça ne concerne pas les enfants, ça, on peut faire aussi la médiation. Ça peut être aussi, je veux dire, le chien du voisin n'arrête pas d'aller faire ses besoins sur votre terrain. Puis vous êtes tanné, puis ça fait une couple de fois que vous lui dites, puis ça ne change pas. Mais là, à ce moment-là, on peut avoir une rencontre avec vous, tu sais, là. Fait que c'est tous des éléments de même qu'on peut faire. Puis la rencontre de médiation citoyenne, la façon qu'on fonctionne, nous, c'est que on reçoit l'appel, la demande, on communique avec le voisin. Par la suite, c'est qu'on fait une rencontre exploratoire avec vous. On regarde c'est quoi la situation. Parce que bien souvent, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui s'est passé avec le chien. S'il y a des éléments qui sont passés bien avant. Mais ça a été l'élément déclencheur. C'est souvent quand on explore, puis on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Puis suite à ça, on fait des rencontres préparatoires. On ne vous laisse jamais s'asseoir un en face de l'autre de même. C'est qu'on vous prépare à la rencontre de médiation. Donc, la médiation citoyenne, c'est avant d'aller mettons, aux petites créances. Oui, ben c'est ça. Puis souvent, c'est pour dégorger aussi le système judiciaire, qu'on est là aussi pour vous aider. Là. Est-ce qu'il y a des professionnels qui encadrent ces médiations-là? Oui, c'est vraiment nous les intervenants. Puis, je veux dire, oui, on forme des bénévoles. Puis là, c'est sûr qu'on est à la recherche de bénévoles aussi, s'il y en a qui seraient intéressés à s'impliquer à médiation. On leur offre une formation, par exemple, de 21 heures. Ils sont obligés de suivre la formation de 21 heures. Et par la suite, ils doivent faire ces 3 médiations. Puis après, ils vont recevoir leur attestation. OK, donc c'est des gens, je veux dire, dans... Ça peut être une personne comme toi, tu me dis, Nathalie, moi, je suis intéressée à devenir bénévole à médiation. À ce moment-là, on te donne la formation, on fait un petit suivi avec toi lors de tes médiations et tes rencontres préparatoires, puis après, la suite, quand on a des demandes, on te transfère, puis là, ben, toi, tu te dis, ben, go, je l'ai fait. Vous parlez d'une formation, ça ressemble à quoi la formation pour... Bien, c'est sûr que la formation, il y a tout le côté théorique que vous devez apprendre là, par rapport à l'éthique, puis vraiment tout, c'est quoi une médiation citoyenne, c'est quoi une rencontre préparatoire, c'est quoi une rencontre exploratoire, c'est niaiseux, mais c'est comment on prend l'appel lorsqu'on reçoit un appel. Puis par la suite, bien, c'est tout le côté pratique aussi. Là. Est-ce que ça prend des connaissances de base dans quelque chose pour gérer? Non, pas nécessairement. C'est son bon vouloir, puis dire d'être à l'écoute, comme qu'on dit, hein, c'est vraiment écouter, accompagner, puis je veux dire soutenir la personne dans le besoin à ce moment-là. C'est vraiment les 3 éléments que si la personne, on arrive et dit qu'il est capable d'écouter, capable de supporter, puis capable d'accompagner la personne, mais go, vous êtes prêts. OK. Oui. Puis, qu'est-ce qu'on y retrouve aussi à Équijustice? Équijustice, on a une panoplie de services. On a le volet personnes aînées. C'est que présentement, on travaille avec les aînés au niveau de l'intimidation. Parce que oui, il y en a chez les aînés aussi. Fait qu'alors, on fait la prévention dans les résidences de personnes âgées avec la formation, ce n'est pas correct. C'est qu'on forme les résidents, on forme les employés, puis on forme aussi les familles. Parce que, je veux dire, des fois, ça arrive qu'il y a l'intimidation entre eux. On a ce volet-là avec eux. On a aussi le volet, nous, on supervise des travailleurs de milieu chez nous dans la MRC Avignon. Ça fait quand même déjà 20 ans qu'on supervise des travailleurs de milieu. On a aussi tout le volet aussi prévention dans les écoles primaires et secondaires. Secondaire, c'est plus au niveau de la cyberintimidation. Comment gérer les sites, l'exemple Instagram, Facebook, comment se protéger. Mais au primaire, on fait aussi la gestion de conflits, les ateliers qu'on offre. Puis on offre aussi tout le côté vraiment là, cyberintimidation, mais plus adapté à eux. Là. Tu sais, c'est vraiment là, on a comme 2 programmes, un programme secondaire, un programme primaire. Vous faites pas mal toutes les écoles de la région? Oui, nous, c'est vraiment, pour cette situation-là, c'est vraiment Gaspésie-Sud. Pour la médiation, c'est sûr qu'on l'offre à la Gaspésie au complet. Puis, back un peu. OK. Bon, est-ce que ça fait pas mal de tour? Oui, je veux dire, on a fait le tour, puis je veux dire, puis nous, c'est sûr que s'il y a des gens qui veulent collaborer, qui veulent recevoir nos services, ils peuvent appeler au 1-877-303-3016. Alors, à ce moment-là, pour avoir les services ou de l'information au niveau de la médiation citoyenne ou les autres services, que ce soit au niveau des aînés ou qui veulent recevoir de la prévention au niveau de ce programme-là, ça va nous faire un plaisir de répondre à leurs questions. Puis, j'imagine qu'il y a le site web aussi, là, que le monde peut consulter. Oui, je les invite à aller voir le site web qui est equijustice.ca. Puis, vous allez voir que Equijustice, vous allez trouver Gaspésie, parce que des Equijustice, il y en a partout au Québec.
Fait qu'à ce moment-là, puis on offre tout le même service. C'est sûr que des fois, il y a des petites couleurs plus locales, mais en général, on offre tout le même service. OK. Puis ça, ces médiations-là, avant de terminer, est-ce que ça se passe, dans le fond, vous disiez que c'est des bénévoles qui font la médiation. Est-ce que ces médiations-là se font locales ou il faut se rendre, comme par exemple, je ne sais pas moi, à des bureaux? C'est sûr que la médiation, je veux dire, présentement, c'est nous, les professionnels, qui le font, là, je veux dire, les intervenants. Ou encore, je vais vous dire bien franchement, c'est ce service-là. Nous, on se déplace. Exemple, si je veux dire, si on a un cas à Grande-Rivière, à ce moment-là, on va se réserver un local ici à Grande-Rivière et on va se déplacer pour venir vous rencontrer. OK. Bon, bien, merci beaucoup d'être venu nous parler d'Équijustice. Merci beaucoup. Bonne journée.